revoir. Bienvenue à l'émission Focus Économie, votre émission économique. Je suis très ravie de vous retrouver sur Canal 7, la télévision panafricaine. Aujourd'hui, notre thème est axé sur le microcrédit. Alors, qu'est-ce qu'un microcrédit? Nous allons tenter de répondre à cette question dans ce numéro, juste après cette transition. Qu'est-ce que le microcrédit? Le microcrédit est un crédit accordé pour une petite somme et pour les cas bien spécifiques comme la création d'une entreprise ou la création de richesses. Les personnes pouvant souscrire à ce type de crédit sont les personnes qui sont rejetées par le système de crédit actuel, à savoir les salariés précaires, les chômeurs, pour n'en citer que cela. Cependant, il est important de savoir que certains de ces microcrédits sont soumis à de forts taux d'intérêt. Repartons à l'origine ou encore à l'histoire du microcrédit. C'est en 1977 au Bangladesh que le microcrédit a vu le jour. Il est l'invention de Mohammad Yunus, professeur d'économie et fondateur de la Grameen Bank, qui sera par la suite prix Nobel. Il s'agit d'un type de crédit destiné à toutes les personnes qui sont rejetées par le système de crédit actuel car ils ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'elles sont trop pauvres, trop âgées, trop malades ou autres. Le microcrédit est surtout utilisé pour le prêt de petites sommes d'argent. L'utilisation du microcrédit dans les pays en développement est en plein essor. Il permet à des gens pauvres d'investir dans leur activité afin de dégager leur propre richesse sans avoir besoin d'attendre une hypothétique aide des pays riches. Apparu aussi en France, le microcrédit vient en aide aux personnes qui sont rejetées par le système de crédit actuel. Au départ, l'utilisation du microcrédit dans les pays riches se faisait principalement pour aider les entreprises des pays du Sud. Peu à peu, le microcrédit s'est destiné aux personnes en manque de revenus et qui ne pouvaient pas souscrire à un crédit normal. Désormais, un grand nombre de personnes en France souscrivent à ce type de crédit dans le but de s'en sortir financièrement et de créer leur propre emploi. Par exemple, un chômeur peut faire une demande de microcrédit dans le but de créer une entreprise et de ce fait, il pourra retrouver un emploi. Ce faible emprunt permet en général aux populations exclues du système bancaire classique de créer ou de développer une activité génératrice de revenus. Le microcrédit repose sur l'octroi de prêts à des micro-entrepreneurs qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Il existe différents types de microcrédits. Je vais vous en citer deux juste après cette transition. Le microcrédit personnel. Le microcrédit personnel est destiné aux particuliers et il fait l'objet d'une étude avant d'être accordé. Vous pouvez faire appel à un microcrédit personnel pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la volonté, par exemple, de rester dans un logement, la volonté de payer des frais médicaux, payer une formation et bien d'autres. Le microcrédit personnel s'adresse aux personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire classique mais disposant d'une capacité de remboursement. Il est différent du microcrédit professionnel qui est accordé pour créer ou développer une activité professionnelle. Comme pour tout crédit, l'emprunteur doit bien entendu être capable d'assurer le remboursement des mensualités. Le microcrédit professionnel. Le microcrédit professionnel est utilisé par les personnes qui souhaitent créer une entreprise. En général, vous aurez à vous acquitter de faibles mensualités et ce, sur une faible période de temps, le but premier étant que la personne qui crée son entreprise devienne vite indépendante et qu'elle puisse tirer des bénéfices de la création d'entreprise. Retrouvons-nous juste derrière cette transition pour conclure cette émission. Le microcrédit, comme je vous disais tantôt, a un fort
fort impact en termes d'augmentation du pouvoir économique des bénéficiaires, de réduction de l'exclusion et de la vulnérabilité au choc économique. Mais il doit se comprendre avant tout comme un outil d'émancipation et d'autonomisation des populations. En Afrique en général, une vingtaine de banques commerciales sont actuellement impliquées en microfinance, dont AMAF en 2008. Cette mutation génère des conséquences sur le plan du management et de la gouvernance des IMF, deux dimensions considérées aujourd'hui comme les maillons faibles du secteur. Elle implique des choix stratégiques et de nouveaux défis pour le management qui risquent de transformer fondamentalement la double mission des IMF. Notons un point essentiel. Bien que le microcrédit ait un fort impact en termes d'augmentation du pouvoir économique des bénéficiaires, ces derniers font face à des taux d'intérêt élevés du microcrédit, un taux qui varie entre 10 à 15%. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal 7 pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Mais avant, sachez qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Au revoir.